si on peut dire comme ça, s'il veut débuter dans la vente. Ou bien quand même, dans la vie, il faut pouvoir faire le business. Ok. Comme tout le monde l'a déjà dit ici, je pense que pour un débutant, bon, il y a beaucoup de business qu'un débutant peut faire. Avec l'expérience que j'ai, il y a beaucoup. Nous-mêmes, moi-même, je ne peux pas compter. Mais le problème d'un débutant, d'abord, c'est ce qu'il sait vendre. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne savent pas vendre. Leur manière de parler aux clients, aux gens, la timidité. Sinon, il y a des gens, même peu importe le business que tu les mets dedans, il va venir par vous dépasser. Parce qu'il a l'art de vendre. Et comme M. Gilles aussi l'a souligné, l'ego ici, notre ego. Souvent, on voit le business. Hein. On sait qu'ici, on peut s'en sortir. Mais est-ce que M. Alban va dire quoi si je fais ça? Monsieur lui va dire quoi s'il me voit sur le terrain en train de vous promener au milieu, en plein soleil avec la poussière? Qu'est-ce qu'il va penser? Et c'est ça le problème. D'autres disent que mon diplôme ne me permet pas de faire ça. Je ne peux pas voir quelqu'un qui a bac plus 5, disons bac de plus 7, avec il ne peut pas venir, il ne peut pas se permettre de faire ça. Et ça, c'est l'ego. Même si tu vas à l'opportunité, ton ego te dit que tu dépasses ça. Et c'est ça le problème. Tu ne peux pas dépasser ça et puis tu n'as pas l'argent. Si vraiment tu dépasses ça là, si ton bac plus 5 là te sert à quelque chose là, tu dois rouler dans une voiture pour aller à l'université. Dans le cas contraire, il faut oublier ton ego et va sur le terrain. De nos jours, la plupart des gens veulent vendre en ligne. Comme tu le passais, il paraît que c'est là-bas qui est facile. Alors que tu ne peux pas vendre en ligne sans commencer sur le terrain. Je ne sais pas si, bon, si tu as quelqu'un qui te finance et que tu vas risquer tout ton argent, et puis après tu auras l'expérience. Sinon, si tu n'as pas des moyens, si personne ne te finance, forcément tu dois aller sur le terrain. Et sur le terrain, il y a beaucoup de business. Il y a beaucoup de business. Parlons, moi j'ai vendu des pâtes, des broches à dents, des trucs de télécom aussi, des câbles, des chargeurs. Tout ça, c'était pour survivre. C'était pour survivre. Parce que puis arriver à un certain moment, il faut chercher même d'abord même à survivre. Il y a des parfums aussi que je conseille aux gens de vendre. Même si ça ne te rapporte pas beaucoup d'argent, ça te permet de bien réfléchir. Parce que une personne qui a faim ne peut pas réfléchir. Tu vas réfléchir comment? Tout ce de business est la bienvenue. Si tu as faim. Mais il y a des business comme, disons, le marketing des réseaux qui n'est pas permis à quelqu'un qui a faim. Parce que tu ne peux pas vendre quelque chose de 100 000. Et en te regardant même ton apparence montre que toi-même tu n'as pas 50 000 dans ton compte. Ceux qui payent les produits comme 100 000 et disons les téléphones de 500 000 n'aiment pas les gens qui s'humilient. Oui, ils n'aiment pas ces gens de personnes. Si tu es un débutant, ce que tu dois faire, c'est que moi je te conseille, c'est de commencer avec, disons, quelque chose de petit. Il y a des business qu'on peut commencer avec 3 000. D'autres ont l'expérience, même sur 2 000 ici. Et quand tu racontes, on va dire que c'est faux. Moi, par exemple, j'ai commencé un business sans rien. J'avais mon téléphone seulement. J'avais mon téléphone et tout ce que j'ai fait, je suis parti au marché. Vraiment, sûrement qu'il y a d'autres qui m'ont pas pris au sérieux, mais il y a d'autres qui m'ont pris au sérieux avec le courage que j'avais là. Je suis parti au grand marché ici. Je tape les boutiques. Je dis, bon, mon compte bancaire qui a plus de 10 000 abonnés là. Je montre mon compte et puis je dis que j'ai besoin de vos articles pour publier souvent. Et d'autres ont accepté que moi je rentre même pour faire des vidéos. Il y avait une boutique de ça quand même qui m'avait permis. Chaque samedi, je viens faire au moins 7 vidéos. Et je publie aujourd'hui, demain, jusqu'à une semaine après encore quoi. Avant de revenir faire. Mais je n'avais que mon téléphone. Et ça, je pense que c'est le courage. J'étais dans les groupes où je vendais des sacs à main, des chaussures de femmes, thermos, trucs de cuisine. Je vendais tout en même temps, quoi. Puis j'étais dans beaucoup de groupes. C'est maintenant que, comme je ne suis plus concentré, il y a beaucoup de photos qui viennent dans mon téléphone et puis je suis dans les groupes, là.
Donc, la première des choses pour un débutant, il faut avoir le courage d'abord de commencer. Et pour commencer, il ne faut pas aller te jeter dans des business. Même si tu vois les gens qui vendent beaucoup dedans, il faut savoir qu'ils ont des moyens. Il faut te lancer dans un business à petit fond et qui va te rapporter de l'argent tous les jours. C'est très important. Il faut manger d'abord avant de réfléchir sur tes projets que tu as en tête là. Si tu as faim, on ne réfléchit plus. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas s'il y a une question.